Donc aujourd'hui, on va parler allaitement. Et d'ailleurs, ouais, je vais partager pas mal de trucs personnels d'ailleurs là-dedans. Sinon, c'est pas marrant, hein. Donc l'allaitement, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle d'ailleurs. En fait, une des raisons pour lesquelles j'utilise les huiles essentielles, c'est que ça me simplifie la vie, hein. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs aussi, hein. Enfin, j'espère que c'est votre cas. Moi, depuis que j'ai appris à utiliser les huiles, non seulement j'ai plus peur d'être malade et je cours plus tous les 5 minutes chez le médecin, mais en plus je tombe jamais malade, quoi. Bon, faut dire, je panique pas dès qu'il m'arrive un petit truc, surtout, c'est ça. Et c'est pareil avec mes enfants. Bon, maintenant c'est des vieux, mais c'est à chaque fois je le dis. La dernière fois que j'ai dû les emmener chez le médecin, c'était pour faire malheureusement, je n'avais pas tellement le choix, chacun un vaccin, parce qu'il y en a un qui allait grimper l'Annapurna et l'autre qui partait en Chine profonde. Je voulais être sûre qu'on leur fasse pas un vaccin local s'il leur arrivait quelque chose. Okay. Donc c'était pour éviter le pire. Mais sinon, voilà. Et moi, je suis une très grosse flemmarde. Enfin, je suis une flemmarde sélective. Il y a des trucs pour lesquels je m'arrête pas, et d'autres pour lesquels vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai fini par allaiter tellement longtemps mes gosses, c'est parce que, pourquoi se prendre la tête quand c'est prêt tout le temps à bonne température, à disposition. Voilà. Moi, à l'époque, j'avais surtout le manque d'argent, et puis bon, là, en plus, c'était très cher. Et puis, on m'a pas donné d'autre option. En fait, c'est devenu automatiquement, enfin, c'est venu comme ça, comme une évidence. Et puis, j'ai pas pensé une seconde à l'éventualité de devoir stériliser un biberon, ou pire, plusieurs, alors que j'avais tout sur moi, rien à trimballer en dehors des couches, quoi, en fait. Donc, je crois que quand on devient mère, notre survie dépend de notre capacité à simplifier la vie et à profiter de ce que notre animalité nous prodigue, hein, un instinct maternel. Parce que, effectivement, on est d'abord des mammifères. C'est un peu le même schéma de pensée que ce qui nous amène à choisir une huile essentielle plutôt qu'un médicament. C'est-à-dire faire un effort d'adaptation, d'éducation qui va bénéficier à tous sur le long terme, ou prendre le raccourci du médicament qui se prend à l'aveugle en faisant, sans savoir quoi, sans savoir exactement ce qu'on fait. Un geste qui réclame pas d'autre effort que de se souvenir de le prendre. Pour moi, donner le sein ou le biberon de lait artificielle, ça relève du même ordre d'idée. On est tous des mammifères en qui la nature a prévu de quoi soutenir notre santé et notre progéniture. Et donc, donner le sein, c'est quoi? Eh bien, c'est faire notre boulot de mère, et puis c'est tout. C'est pourquoi nous sommes équipés et à quoi nous n'avons même pas besoin, on n'a pas besoin de penser que ça va fonctionner, c'est censé fonctionner. Hein. Donc, que voulez-vous donner à votre bébé? Est-ce que vous y avez pensé? Alors évidemment, quelle question? Oui, parce que vous savez que les aliments dont vous nourrissez votre bébé pendant ces premières années ont un énorme impact sur leur développement. Et moi, j'encourage vivement toutes les mères à faire tout leur possible pour allaiter exclusivement au moins 6 mois ou plus pour cette raison, car on vous dira ce qu'on voudra, mais l'allaitement maternel n'a que des avantages pour la mère et l'enfant. Je ne sais pas pourquoi on arrive à trouver des raisons autres, je comprends pas. Et je ne suis pas là pour faire des grandes planifications, mais ça vaut la peine de vous assurer que là où vous allez accoucher, vous allez avoir accès à des sages-femmes spécialisées qui sauront vous conseiller et surtout qui ne vous suggéreront pas au moins de problème de donner un biberon d'eau sucrée à votre bébé. Hein, il n'y a pas pire. Et puis surtout, faites tout pour allaiter, quoi. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis il n'y a pas de honte à ça. Et moi, je connais des filles qui ont réussi au bout du 3e bébé. Hein. J'avais une copine, elle avait ce qu'on appelle les mamelons inversés. Elle n'avait pas de bout de sein, voilà. Et pour le premier, c'était le bide. Le deuxième, ça ne marchait non plus. Puis le troisième, ça a fonctionné. Hein, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Bon, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on peut facilement aller du sein au biberon, mais pas l'inverse. Voilà. Vous ne pouvez pas vous dire 15 jours après l'accouchement, si, finalement, je vais plutôt donner le sein. Là, ça sera cuit. Alors que si vous essayez pendant 15 jours d'allaiter et que franchement, c'est pas pour vous, là, vous pouvez aller vers le biberon, mais ça sera pas l'inverse. Donc, si c'est votre cas et que l'allaitement c'est cuit, alors au moins, évitez le pire.
vous allez, là, il y a des trucs à choisir en fait. Donc c'est là que ça devient intéressant. Alors on va peut-être vous proposer, alors ça dépend dans quel pays vous êtes, hein, on va peut-être vous proposer des banques de lait humain, mais faut oublier ça parce que ils pasteurisent le lait, cette bande d'abrutis. Et donc vous vous retrouvez avec un produit mort. Donc à ce moment-là, autant retourner vers du lait en poudre. Donc si ni l'allaitement maternel ni le don de lait ne fonctionne, votre meilleur pari, c'est encore de faire votre propre formule pour nourrissons, qui est quand même beaucoup moins pire que les produits douteux du commerce. Et ils sont tous douteux. Le lait pour nourrissons, ça peut contenir autant de sucre qu'une boîte de coca. Hein. Et en plus, c'est du fructose traité, etc. C'est immonde. Donc non aux ingrédients douteux. Vous n'allez pas filer ça à votre bébé. Il faut que vous sachiez que la plupart des laits artificiels contiennent un certain nombre d'autres ingrédients, y compris des organismes génétiquement modifiés, des vitamines synthétiques, des minéraux inorganiques, des protéines excessives et des graisses nocives, tout en n'ayant pas d'éléments nutritifs essentiels, en tout cas pas ceux qui sont présents dans le lait maternel. Et en plus, tout ça, c'est mort. C'est mort. Il n'y a rien de vivant. Le lait maternel, c'est vivant. C'est un produit qui ne déclenche pas dans l'organisme du bébé une production de leucocytes, alors que n'importe quoi de mort, si. Et ce que vous voulez, vous, sur quoi vous voulez agir chez votre bébé, ben, c'est sur son immunité. Donc, je le rappelle, là, ça va être gore. Hein. Un bébé au lait artificiel, eh ben, c'est un taux d'hospitalisation 14 fois plus élevé, le doublement du risque de mort infantile, 4 fois plus de risque de syndrome de mort subite, les infections respiratoires supérieures, donc évidemment les poumons plus fréquentes et plus sévères, et plus de problèmes gastro-intestinaux que les autres. Et encore plus de risque de désalignement de la mâchoire, avec tout ce qui va avec. Alors, on va éviter le pire. Donc là, je me suis fendue, j'ai fait des recherches et je vous ai trouvé une recette de lait que moi, en tout cas, j'aurais utilisée si j'avais pas pu allaiter mes gosses. Là, je vous ai tout mis là. Donc c'est le lait idéal un peu. C'est pour un bébé qui peut pas être allaité. Bon, c'est un lait propre, qui est cru, issu de bonnes vaches qui vont au champ et qu'on ne bourre pas d'antibiotiques ou d'hormones de croissance. Si tout ce que vous avez à disposition, c'est le lait bio du commerce, bon, bah, choisissez un lait, mais qui au moins n'est pas homogénéisé, et ajoutez-lui quelques graines de kéfir pour lui rendre quelques enzymes, pour lui rendre un petit peu plus digeste déjà. Mais là, vous avez la recette. Voilà, elle est là. Et bon, il faudra que vous la testiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors là, je vous ai mis tout le procédé. Il y avait les ingrédients sur la page d'avant, là, c'est toute la recette. Voilà. Ah, les flemmards. Ça, c'est moi. Je suis une flemmarde. C'était avec mon fils, il y a très longtemps. Alors, les effets bénéfiques. Bon, moi, en ce qui me concerne, ce ne sont que la cerise sur le gâteau. Même sans ça, je ne me serais pas privée de tout ce que l'allaitement m'a apporté à moi, la mère. Je n'ai même pas pensé une seconde à ce que ça pouvait apporter au bébé. J'ai toujours eu du mal à comprendre celle que ça dégoûtait et que ça répugnait de se sentir traite comme une vache. Moi, j'aime bien les vaches. Et effectivement, je me suis fait traire pendant 3 ans en tout, mais avec grand plaisir. C'est le seul bon souvenir que j'ai de mes grossesses. Donc, pour moi, celles qui ne veulent pas se transformer en vache à traire, eh ben, elles ont de la classe, contrairement à moi. C'est sans doute une bonne raison. Elles ont certainement une bonne à la maison. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs. Il aurait fallu que j'ai une bonne à la maison. Et là, au moins, et au moins de la famille pour les aider, quoi. Mais enfin, c'est pas parce que l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire ont développé des produits destinés à libérer la femme et à nourrir facilement un bébé qu'il faut en déduire qu'allaiter est un asservissement et que c'est indigne de notre époque. Ça m'est jamais passé par la tête. Je me suis jamais sentie aussi utile dans ma vie. Et puis, qui a envie de se séparer de son nouveau-né? Voilà. Celles qui ont fait des petits machins comme ça savent qu'on passe son temps à contempler la bébête, la nouvelle merveille du monde, qu'on le regarde dormir, s'éveiller, manger avec un air béat. Et bon, il n'y a pas plus rapide que de soulever son pull et de coller la bête au sein, quoi. C'est tout. Bon, c'est quand je pense aux airs idiots qu'on peut avoir devant un bébé. Alors, votre investissement.
Alors c'est vrai que quand il s'agit du premier, il faut quelques petites semaines de mise en route et d'apprentissage. Bon, moi j'ai des souvenirs quand même assez douloureux des 2 premières semaines. Mais une fois qu'on sait le faire, eh ben, c'est comme le vélo. Et c'est pour ça qu'on fait un deuxième bébé, c'est souvent. Voilà. Il y en a qui s'arrêtent plus, hein, d'ailleurs, tant que parce qu'elles elles veulent rentabiliser au maximum. Mais c'est vrai qu'on rentabilise plein de choses quand on en refait d'autres. Hein. Mais c'est surtout, moi, je trouve que quand on est une grosse flemmarde comme moi et qu'on n'a pas le temps, bah, ça simplifie les choses. La jeune mère, elle a besoin de pratiquement très peu de choses. Il faut qu'elle aille faire pipi, prendre une douche et dormir. Voilà, basiquement. Euh, S'il faut en plus qu'elle stérilise et prépare des biberons, alors elle n'en finit pas, quoi. Alors qu'en fait, elle produit tout ce qu'il faut sur elle. C'est toujours disponible à la bonne température, il n'y a rien à ranger, il n'y a rien à laver. Si on peut se dire que les petits coussins qu'on se met au bout des seins pour pas en mettre partout, on peut ou en acheter des jetables ou en acheter des lavables. Bon, c'est des trucs lavables supplémentaires. C'est vrai que si je me souviens bien, les petits machins lavables étaient plus confortables que les petits machins jetables. Mais bon, et c'est vrai qu'on sent le fromage en permanence. Mais bon, c'est une période. Ça peut être sexy aussi. Hein. Bon, vous, il faut que vous appreniez à bien faire marcher la machine. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut dormir quand le bébé dort, faire pipi quand le bébé dort, se doucher quand le bébé dort et manger quand le bébé mange. Hein. Parce que c'est très facile d'avoir toujours des trucs à portée de main quand le bébé mange. Mais il faut vraiment, vraiment bien vous nourrir. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Bon, à mon époque, on ne nous parlait pas des salades à éviter, des sushis à fuir. D'ailleurs, moi, j'en ai eu quasiment tous les jours pendant le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, de mes deuxièmes. C'est tout ce que j'arrivais, c'est tout ce qui me donnait envie, moi, en fait. Tout ce qui me faisait pas vomir, c'était le sushi. Et j'ai même pas eu de toxoplasmose, mais bon, ici aux States, on s'en fout. Donc, j'ai jamais été testée pour ça. Mais j'avais un bouquin de Kousmine qui expliquait bien à quoi manger pour faire monter le lait. Alors, j'ai fait, ça a très bien marché. J'ai produit. Qu'est-ce qu'il faut manger? C'est les amandes, la crème d'amande, le lait d'amande, les soupes maison, le saumon sauvage, les sardines en boîte, les fruits et légumes colorés, hein, les flocons d'avoine et de riz complet, les fruits secs. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme date, et les figues aussi, les figues. Et puis, bon, bah, tout ce qui est huile. Hein, voilà. Il ne faut pas lésiner avec les huiles, il ne faut pas lésiner avec toutes ces petites choses-là. Alors, par contre, il y a des trucs à éviter. Personnellement, moi, j'ai arrêté de fumer tout de suite. C'était pratique. J'avais tellement de nausées pendant mon premier trimestre que j'ai pas eu du tout envie de continuer. Après, ça a été fini. Et je suis bien contente parce que s'il y a un truc à arrêter quand on est enceinte, c'est bien la clope. Donc, le reste, c'est en option. Le verre de vin ou de bière de temps en temps, moi, je trouve que c'est OK. Mais il vaut mieux le boire loin des tétés. Je ne sais pas si vous avez testé pendant la grossesse, mais un plan pour il suffit qu'on s'allonge pour que le bébé se mette à gigoter et nous empêche de dormir. Alors qu'avec un tout petit coup de rouge avant de s'allonger, on dirait que le bébé en profite et bing, ça le fait dormir au passage. Et ben c'est pareil quand on allait. Moi j'ai remarqué, je suis, je suis une mère indigne, mais pour avoir la paix, un tout petit coup de rouge, c'est moi qui le, pas pour le bébé, mais pour moi. Pendant que j'allaitais, c'était radical, elle me foutait la paix. Le lait de vache pasteurisé, les oranges, le jus d'orange, le lait de soja, tout ça, c'est caca. Il ne faut pas prendre ça pendant l'allaitement. Un petit coup de rouge, oui, mais tous ces trucs-là, non. Voilà. Et puis, il faut avoir l'esprit pratique. Les femmes qui allaitent, en général, elles doivent se simplifier la vie. Et donc, il faut se préparer des petits coins d'allaitement. Doté de petites choses intelligentes à grignoter, donc tout ce qui est fruits secs et eau. Moi, je me rappelle, j'avais des bouteilles d'eau qui traînaient partout, parce qu'il n'y a rien de tel que cette soif, mais une soif. Hein. Dès qu'on a une montée de lait, on a une soif à mourir, quoi. Et donc, il faut de l'eau partout. Et puis, il faut se débrouiller pour qu'on ait du personnel ou un mari qui aide, ou enfin quelqu'un qui aide et qui remplisse ces bouteilles d'eau. Ou qui les change partout et avec toujours accompagné d'un tas de petits trucs à grignoter au choix. Si on n'a pas le temps d'acheter tout bio et tout frais, eh ben c'est pas la mort non plus.
On peut se rabattre sur ce qui est boîte et congelé. Hein. Il faut surtout pas culpabiliser. Il n'y a pas de pire que le stress pour faire tomber le lait. Et quoi que vous mangiez, de toute façon, votre lait sera de toute façon bien meilleur pour votre bébé que n'importe quelle cochonnerie de la materniser. Donc, entre le stress, il faut éviter le stress au maximum. C'est tout. Si ça vous fait stresser d'arrêter la clope, eh ben, tant pis. Mais limitez quand même au maximum. Si ça vous déstresse de vous faire un petit coup de rouge, faites-vous un petit coup de rouge de toute manière. Bon, ça ne va pas tuer votre bébé. L'important, c'est que vous ayez suffisamment de lait. La bière, paraît-il, ça marche très bien. Moi, j'ai jamais bu de bière, j'arrive pas. Mais si j'avais aimé la bière, je pense que j'en aurais bu. Surtout, n'hésitez pas à faire des... Qu'est-ce que j'ai pompé? C'est vrai que quand j'y pense, on pouvait m'appeler effectivement vache laitière parce que pendant que j'avais un bébé d'un côté, j'avais la pompe de l'autre côté parce que pendant qu'on fait téter d'un côté, il y a en général l'autre sein qui fuit. Et donc, on peut récupérer tout ça, on peut pomper en même temps et on peut se faire des réserves de lait de toutes les couleurs au congélateur. C'est le truc à faire. Alors, ce qui est très important à considérer, blague à part, c'est la santé des os. Alors, une femme qui allaite se fait du bien absolument sans le savoir, parce que déjà, elle ne va pas garder, elle va récupérer sa ligne de jeune fille assez rapidement, mais elle va aussi préserver le capital minéral de ses os. Et il y a quand même pas mal d'études qui montrent que les mères qui allaitent au moins 6 mois retardent et diminuent leur chance de se casser un os. Hein. Elles vont moins développer d'ostéoporose que les autres. Et parce que le processus de régénérer nos stocks de calcium dans les os pendant la période d'allaitement nous offre des os encore plus solides qu'avant, il faut le faire. On a des os plus solides si on allaite, basiquement. La mère qui allaite aussi ne peut pas transmettre de cochonneries à son bébé. Elle ne veut pas. Donc, elle va apprendre très tôt à utiliser des huiles essentielles pour éviter des médicaments inutiles. D'ailleurs, à ce sujet, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. J'ai une petite anecdote à ce sujet. À Hong Kong, je donnais des cours de cuisine santé, mais aussi des cours pas santé du tout, des cours de pâtisserie, parce que la plupart des femmes là-bas, on n'arrivait pas à retrouver, quand on est loin, on a toujours des trucs qui nous manquent, et donc régulièrement, on se réunissait pour faire des cochonneries, type brioche, croissant, etc. Et j'avais une élève comme ça, une nouvelle, qui venait pour ça. Et elle avait avec elle sa petite fille qui devait avoir, je sais pas moi, 4-5 mois, qu'elle allaitait. Et je me rappelle, à un moment, elle s'était éloignée parce qu'elle avait reçu un coup de fil de son médecin qui lui annonçait que, vu les analyses, elle avait the cystite et qu'il fallait qu'elle prenne des antibiotiques. Et là, elle était toute défaite. Oh, je vais devoir arrêter d'allaiter Charlotte, nanana, etc. Je dis, comment ça, pourquoi? Parce que antibio. Et pourquoi antibio? Parce que cystite. Alors là, le cœur des vierges. Toutes mes élèves qui prenaient aussi les autres cours et qui savaient tout sur les huiles, d'un coup lui ont dit, mais non, tu prends pas les antibiotiques pour une cystite. Et du coup, on lui a tout expliqué quoi faire pour sa cystite et elle n'a pas eu besoin de prendre des antibiotiques, elle a pris des huiles et elle a pu continuer à allaiter Charlotte. Je crois qu'elle l'a allaité 2 ans, la petite. Donc, la mère qui allaite va tout faire pour éviter les médicaments et ça, c'est une bonne motivation. Donc, c'est pas une mère qui vit dans la crainte de la blouse blanche, elle va apprendre à se faire confiance. Ça, c'est l'effet secondaire très positif. Et donc, pour répondre aux questions que vous allez me poser invariablement sur ce sujet, oui, vous pouvez et vous devez utiliser les huiles essentielles quand vous allaitez. Ouais. D'abord, n'importe quelle huile essentielle sera mieux acceptée et moins toxique qu'un médicament ou que ce que l'industrie alimentaire peut vous inciter à consommer. Ok ? Ah, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai retrouvé un petit témoignage, je crois que ça devait être sur YouTube, d'une lectrice qui m'a écrit ça. Voilà, en assistant à tes webinaires, j'ai suivi des conseils. Elle a le maman d'un bébé de 5 mois. Elle peut témoigner que elle a suivi ce que je disais pour je sais pas quoi. Elle a jamais arrêté d'allaiter et elle s'est mis des huiles partout et ça n'a jamais interféré sur la santé de son bébé ni sur son allaitement. Alors ça, c'est Loïse qui a le mérite de dire ce que beaucoup de mères qui utilisent des huiles pensent aussi, mais n'en parlent pas parce que on apprend très vite. Moi, combien de fois j'ai eu des élèves d'ailleurs qui me disaient oui, qu'elles envoyaient des copines à leur place faire leurs courses à la pharmacie pour chercher des huiles quand elles étaient enceintes.
ou une fois qu'elles avaient accouché, elles y allaient en disant que c'était pour quelqu'un d'autre, parce que systématiquement, on leur dit, mais comment vous allaitez, mais surtout ne prenez pas vos huiles essentielles, comment vous êtes enceinte, mais surtout. Donc, on nous prend vraiment pour des crétines. Et c'est vrai que parfois, il faut éviter d'en parler, mais c'est pour ça que je fais aussi ce genre de présentation, c'est pour vous rappeler que il n'y a aucune raison d'arrêter de prendre vos huiles pendant que vous allaitez. Voilà. Et même si vous êtes en train de vous y mettre, c'est le moment. Alors, par contre, vous pouvez découvrir le pouvoir des huiles essentielles pendant que vous allaitez. Et malheureusement, bon, c'est pas la meilleure façon de s'y mettre, mais j'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas, mais il y a des engorgements. Pour ça, faut se mettre au chaud. Moi, je trouve que le bain, c'est top. Faut se mettre dans un bain chaud et puis bon, presser un peu pour les seins pour désengorger. Le mieux, je trouve que c'est d'avoir une pompe. Il n'y a rien de tel que la pompe pour éviter les engorgements. Hein. Vous pompez tout doucement. Ce que ça soulage. Et puis bon, vous pouvez vous masser les seins avec un peu d'encens d'oliban et de menthe poivrée diluée, parce que ce sont des huiles qui ralentissent la production. Mais franchement, je trouve que la pompe, c'est top. En plus, ça enlève la pression. Parce que souvent, je me rappelle que ma fille, la pauvre, elle n'arrivait pas à suivre, quoi. Ça, c'était trop fort et elle se faisait noyer sous le lait. Elle n'arrivait pas à avaler au fur et à mesure. Et j'ai compris qu'en pompant un petit peu, d'abord, le sein était plus soft, c'était plus facile pour elle à l'utiliser. Et puis l'aréole aussi diminuait. Elle arrivait mieux à mettre l'aréole dans sa bouche. Et moi, je risquais beaucoup moins de me faire des crevasses. Donc, depuis que j'ai eu une pompe, j'ai plus jamais eu de problème pour mon fils. Ça a été nickel. J'aurais dû avoir une pompe beaucoup plus tôt pour ma fille. Donc, je vous le conseille. La pompe électrique de préférence, ça change tout. Alors, il y a encore d'autres huiles, hein, évidemment. Alors, la mastite, ça c'est vraiment un truc pour lequel il faut réagir très, très, très vite. Si vous ne réagissez pas assez vite, ça va être cuit, vous serez coincé avec les antibiotiques. Je crois qu'il y a des antibiotiques qui sont encore, je ne sais pas, j'y connais rien là-dedans. Nous, on a toujours réussi à se débrouiller avec mes élèves ou mes clientes pour pas avoir besoin d'antibiotiques, mais il faut se faire suivre à ce moment-là. Mais il faut masser le sein avec ce qu'il faut. Mais souvent, moi, je dis, celles que j'ai pas sous la main pour voir l'étendue des dégâts, je leur dis prenez des antibiotiques parce que c'est vraiment, la mastite, c'est vraiment pas à prendre à la légère, quoi. Alors, basiquement, il y a un petit mélange, voilà, à base de Canuka ou de Manuka, de lavande aspic, etc., avec de l'huile de coco, mais franchement, c'est dur et ça fait mal. Donc, mais la règle aussi, c'est de boire beaucoup et de se reposer beaucoup, dans la mesure où c'est possible. Évidemment, il faut prendre ce qui est très anti-inflammatoire, comme une vitamine C liposomale, au moins 2000 mg par jour. Il y a aussi, alors pour faire monter le lait, bon, c'est vrai, on peut se servir des huiles pour ça. Il ne faut pas hésiter à se masser le ventre et les avant-bras. C'est pas la peine de se mettre sur le sein. Hein. Le ventre et les avant-bras, ça suffit largement, avec citron, jasmin, lychée citronné. Tout ça, ça aide à faire monter. La lychée, ça fait en plus partie des huiles anti-baby blues. Donc, pour celles qui ont peur que ça leur arrive, c'est préventif. Et puis, bon, il faut boire des tisanes de fenouil et de houblon. Ça aussi, ça marche très bien. Et encore une fois, dormez quand votre bébé dort. On s'en fout de la lessive, tant pis. Puis, il faut regarder la télé un autre jour. Enfin, vous pouvez vous en mettre un coup de télé avec des écouteurs quand vous allaitez votre bébé, si vous voulez. Mais dormez quand votre bébé dort. Et puis, surtout, alors, faites-vous confiance. Mon Dieu, ce que les mères peuvent crever de trouille sans arrêt. Bon, il faut dire que vous êtes formaté pour, hein, mais arrêtez et faites-vous confiance. Là, je vous ai mis une petite citation. Bon, j'ai dû écrire ça, je ne sais plus où j'ai écrit ça. Le plus difficile est de prendre confiance en ses convictions de maman pour ce qui concerne la santé de nos enfants. Sortir du cercle infernal des médicaments et de la peur entretenue par le système médical. Voilà. Et donc, pour ça, il faut continuer à apprendre à utiliser les huiles essentielles au lieu d'en avoir peur. C'est votre clé anti-trouille de la maladie et votre clé anti-toxicité.